Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui pour jouer une session de Floop. Je suis pas tout seul, on est en compagnie du Chibros aka le Chibreur. Sérieux gros? On se retrouve directement sur la table de Floop. Alors le Floop c'est quoi? En fait comme vous venez de voir, j'ai reçu As-4 et il n'y a pas eu d'action pré-flop. On arrive directement au flop. Tous les joueurs payent 40 centimes de blinde pré-flop. C'est une sorte d'anté en fait. Et là première décision un peu bizarre. Je pense que je vais fold directement. Ouais, on va fold. On a As-5. Et là direct une situation compliquée hein. Je crois que je vais fold hein. On fait la même chose. T'aurais fold? Ouais. Il avait deux paires à 6. Ok, bon exemple de ce que c'est le flop. J'ai 4 et 7 de carreau. Il y a de grandes chances que je serais même pas allé voir le flop dans une partie de cash game normale. Mais là, du coup, je flop, flush, je flouche. Et ben, on va coller. C'est pas la meilleure carte possible. On devrait encore avoir la meilleure main. On va call encore une fois. Pas de doublette, c'est magnifique. Et il décide de checker. Bah là, on va aller chercher de la value. Je pense que c'est une bonne carte en plus, le 10. J'ai l'impression qu'il avait aussi il peut avoir un gros carreau quand... Un gros tirage carreau. Quand il a mis 2 street, flop et turn. Mais on va jouer comme s'il avait la dame. Et on va lui mettre un bon petit barrel river. Et il call, c'est magnifique. On l'a quasiment mis à tapis. Je pense qu'il a. Waouh. Il avait son carreau. Et il a fait son 10 river. Et les gars, on enchaîne. On fait brûle enduit de flopper. C'est beau ça. J'adore cette variante. J'adore ce jeu. Alors, ce qui est important quand même de se rendre compte, c'est qu'il y a les joueurs, ils peuvent avoir n'importe quoi. C'est pas parce qu'il y a un roi que les joueurs vont avoir plus tendance à avoir un roi parce qu'ils sont entrés dans le coup, pas du tout. On a tous vu le flop sans rien payer, donc ils peuvent avoir tout et n'importe quoi. Ils ont vraiment any tout en fait. On va essayer de commencer à miser sur cet as pour essayer de value. Non, pas de client. Next. Je pense que je vais commencer déjà à value face à des tirages flush, face à des tirages quinte ventrale. Face à un 5, pourquoi pas. Je pense que je vais mettre un deuxième barrel. Si possible de mettre 3 barrels. Ça va peut-être être compliqué. Mais non, je pense que c'est une belle carte pour mettre un troisième barrel. Là, s'il a un 5, il risque de pas le lâcher. Je vais partir sur le plan qui était prévu. Ça va être 3 barrels de value. J'aurais pu overbet pour essayer de représenter un bluff et ça passe. Et il a quoi? Un 5. Oh, il avait les aces. On n'avait pas pensé à cette main-là. Waouh. Oh, il a slow joué, hein. Non, là, en vrai, elle est intéressante cette variante. Hein. Ouais. Elle est hyper. Ça change tout en fait, ça change tellement tout parce que t'as plus une range pré-flop, t'as rien. C'est Ouais. hyper intéressant, je trouve. Il n'y a pas de dodge pré-flop. Par contre, tu peux devenir hyper chaud post-flop. Enfin, Ouais, c'est vrai que ça peut grave tu... entraîner sur le post. ouais, tu peux te spécialiser là-dedans à balle, non? Dans le fait que personne n'a de range au flop, Ouais. tout le monde peut avoir any two. Et du coup, bosser de ouf sur ce fait-là, tu vois. Même un bon joueur qui va essayer de s'adapter et qui va réussir à s'adapter de manière profitable, il va pas autant s'adapter qu'un mano qui fait ça du matin au soir. Salut. Ouais, Oh my fucking girls. On va la check. Tout le monde est dans le pot, c'est un family pot, of course. Par contre, je vais commencer à value. Il y a peut-être un tirage flush chez quelqu'un. Je pense qu'il est temps de prendre de la value. J'ai payé une seule fois, tout le monde snap fold. Et on va value tout simplement. On va mettre un petit demi. Essayer de value sur un 10. Et voilà, on réussit à value le 10. Alors, As-Roi, top pair, top kick, TPTK. Ils peuvent tout avoir. Ouais, il peut avoir Valet 4. Mais même contre Valet 4, j'ai de l'équité. Ça passe. Les Jackos pré-flop, ben du coup, on se retrouve sur un flop hauteur As. Bon, ciao. Là où il y a carré de 6. Il peut pas. Mais non! Mais non! Imagine, check my nuts. Il était en tirage, il s'est dit à la fin, vas-y, je mets le reste, de toute façon, donc ça l'air. Oh, zéro. J'avais rien, il a dit. C'est gros. Il a dit. Oh, mais mec, mais virus. Flush trop. Sa femme, c'est vraiment bien tenu ça avant qu'il a fait pour la vidéo. Du sec, en live. Monster kill. Je vais chercher le 4.
Allez, le 4. Pouh. Je vais overbet. Faut chercher de la value share, hein, on le sait. Hein. De toute façon, c'est soit ils avaient R, soit ils avaient un roi pour moi. La table d'avant, elle commençait un petit peu à s'endormir. Du coup, on est passé à la limite d'au-dessus. On est entré dans une table de flop 2 €. Donc, tous les joueurs payent 2 € pré-flop. On est entré avec 50 €. Va falloir encaisser. Va falloir prendre un gros coup rapidement. On fait une dame river. Et ça gagne. Va falloir enchaîner là. Alors les gars, si cette variance vous intéresse, je vous invite à aller voir la vidéo de Chichi sur Kill Tilt Poker. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description. C'est une vidéo qui va être un petit peu plus stratégique. Alors que nous, là, c'est vraiment la première fois qu'on joue du flop. On essaye de se dépatouiller, mais c'est compliqué. En tout cas, ça gagne. On passe à 72 et As-Roi. Malheureusement, As-Roi, là, c'est pas la variante où on veut voir spécialement As-Roi. En tout cas, sur un flop comme ça. Et ici, on peut avoir la main gagnante, dans certains cas. Pourquoi tout le monde aurait checké le valet au flop? Pourquoi tout le monde aurait checké sa dame s'il l'avait eu à la turn? Ah, je suis un peu partagé là. Voilà, voilà. Eh oui, Silviano, il a voulu arracher le pot. Mais lui, je l'ai cramé que c'est un arracheur. C'est un arracheur de floup. Là, je vais continuer à value assez cher sur lui parce que ça a l'air d'être un joueur qui fait vraiment n'importe quoi. Il n'y a pas spécialement de raison qu'il ait une dame. Bon, ça passe. Et on fait 2 paires floppées ici. Ça peut aller loin, ça. Mais autrement... Je pense qu'ici, je vais pas value trop cher. J'ai essayé de me faire payer par 2 paires. C'est les soldes. Yes, il paye juste avec une dame. Avec dame de paire. Il avait 2 paires. Ouais. Les gars, c'est la fin de la session en floup. Et on s'en tire avec un joli petit bénéfice de 60 €. Moi, c'est une variante qui m'a beaucoup plu, qui est assez compliquée. Je pense que j'ai un petit peu manqué d'agressivité au début. Mais en fait, je me suis rendu compte que les antés, elles te coûtent vraiment très cher. Il n'y a pas de tournoi de floup, non? Non. Ouais, ça serait vraiment quelque chose que je kifferais faire, un tournoi de floup. Mais en tout cas, si vous êtes des joueurs qui aiment bien aller voir des flops, c'est vraiment la variante pour vous. Le chibre, le mot de la fin. On t'aime, Patrick. Perfect.